Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de visualiser la méthode de construction de la médiatrice d'un segment à l'aide d'un compas et d'une règle non graduée. Alors à propos de cette mention justement règle non graduée, bien sûr je sais que les règles que vous utilisez sont graduées. Simplement cette mention est là pour vous rappeler que vous avez interdiction formelle d'utiliser les graduations de votre règle pendant votre construction. Interdiction par exemple de mesurer la longueur d'un segment, de diviser cette longueur par 2 pour obtenir la position du milieu du segment. Vous seriez hors sujet, vous ne respecteriez pas cette partie de la consigne. Alors donc je vous propose de construire la médiatrice d'un segment, ici par exemple le segment AB que je vous dévoile et que je vais utiliser dans cette vidéo. Il est défini à partir de ces deux extrémités, le point A et le point B. Et je vais utiliser tour à tour chacune de ces deux extrémités. Et peu importe l'ordre, par exemple, je vais positionner la pointe sèche de mon compas en A ou en B, vraiment peu importe. Donc je commence par le point A, et tout ce que je ferai du côté du point A, je le ferai ensuite à l'identique du côté du point B. Donc voilà, j'ai déjà le centre de mon premier arc de cercle, il me reste à réfléchir sur l'écartement, le rayon de l'arc de cercle que je vais construire en premier. Et bien concernant ce rayon, je vais utiliser le fait que vous avez tous une assez bonne visualisation de la position du milieu de ce segment AB, même si le milieu n'est pas placé. Alors pour certains, la zone sera peut-être plus grande, mais peu importe, on arrive à se fixer une zone plus ou moins précise, et cette zone eh bien, va me servir. Interdiction déjà d'être à l'intérieur de la zone, parce que vous seriez avec un rayon trop proche de la moitié du segment, et la méthode pourrait soit ne pas fonctionner, soit vous amener à de grosses imprécisions. Interdiction également d'avoir un écartement trop petit. À ce moment-là, la méthode ne fonctionnerait pas. Et donc, vous allez devoir simplement prendre un écartement plus grand que la moitié du segment, que la moitié de la longueur du segment. Alors, même si on ne connaît pas, je répète, la longueur du segment. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la longueur AB. La méthode fonctionnera parfaitement, plus grand même que la longueur AB. Et vous restez dans cette zone-là. Donc, par exemple, je vais prendre cet écartement-là. Et je vais tracer mon premier arc de cercle. Donc, pointe sèche en A, écartement, eh bien, ce premier rayon que j'ai choisi. À partir de maintenant, soyez vigilants. Surtout, ne perdez pas l'écartement que vous venez de fixer. Conservez cet écartement lorsque vous déplacez le compas pour positionner la pointe sèche en B, parce que vous allez avoir besoin d'un deuxième arc de cercle de même rayon, mais cette fois de centre B. À l'intersection des deux arcs de cercle, ici, se trouve un point. Eh bien, ce point va m'être utile. Alors, je vais le nommer I dans la vidéo, mais en réalité, vous n'avez absolument pas besoin de lui donner un nom. C'est simplement pour appuyer mes commentaires. Donc, je résume. J'ai tracé deux arcs de cercle de même rayon et j'ai obtenu ainsi le point d'intersection. Eh bien, ce point I appartient à la médiatrice que je cherche à construire. Il appartient à la médiatrice du segment AB. Comment je le sais? Eh bien parce que j'ai une propriété qui me permet d'affirmer que si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. J'ai, grâce au rayon du premier arc de cercle, qui est égal au rayon du deuxième arc de cercle, égalité entre les longueurs IA d'une part et IB d'autre part. Donc I est bien équidistant des extrémités A et B du segment AB. Il appartient à la médiatrice de ce segment. J'ai donc obtenu, grâce à cette technique consistant à tracer deux arcs de cercle de même rayon, un premier point de la droite que je cherche à construire. Il me reste tout simplement à appliquer exactement la même technique pour obtenir un deuxième point. Alors ce deuxième point, je peux le chercher dans la même zone que le premier. Je vous rappelle que le segment AB me permet de visualiser une droite qui partage mon écran, ma feuille, en deux demi-plans. Un demi-plan plutôt vers le haut et un demi-plan plutôt vers le bas. Donc je peux très bien construire deux points I et J dans le même demi-plan
En général, vous avez l'habitude de les éloigner et c'est un très bon réflexe. Lorsque les points I et J sont trop proches, on perd en précision. Donc je vous encourage vivement à chercher le deuxième point, là en l'occurrence sur la zone basse de mon écran. Vous pouvez très bien avoir décidé de conserver le même écartement pour trouver le deuxième point vers le bas. Alors moi je pense que ça ne va pas fonctionner, en tout cas j'espère. J'ai fait exprès de prendre un écartement trop grand et du coup mes arcs de cercle vont sortir de ma feuille. Je vais être obligée d'utiliser un autre écartement. Et peu importe, du moment que les deux arcs de cercle ici étaient de même rayon, je vais maintenant construire deux autres arcs de cercle, de rayons différents des premiers. Par exemple ceci, voilà, je suis toujours plus grand que la moitié, suffisamment grand, pas trop, puisque j'arrive à construire des arcs de cercle qui resteront sur ma feuille. Et cet arc de cercle, donc, me convient parfaitement. Point de sachant A, alors j'ai manqué de précision peut-être, donc je vais essayer d'arranger ça, voilà. Point de sachant A, écartement quelconque choisi pour le premier arc de cercle du bas. Et je vais conserver cet écartement pour positionner la pointe sèche en B et tracer un deuxième arc de cercle de même rayon, vraiment j'insiste, c'est primordial. Et voilà, à l'intersection de ces deux arcs de cercle, eh bien, je vais obtenir un deuxième point, je vais l'appeler J. Ce deuxième point est ici. Je l'ai obtenu en construisant deux autres arcs de cercle de même rayon tous les deux, le fameux rayon rouge. Hein. Et puisque J est tel que les longueurs JA et JB sont égales, les deux rayons de mes deux arcs de cercle, eh bien J est équidistant des extrémités du segment AB. Donc J appartient à la médiatrice du segment AB. J'ai obtenu deux points I et J de la médiatrice, eh bien il ne me reste plus qu'à les relier pour obtenir la médiatrice souhaitée. Alors, je vous laisse faire la construction de votre côté. Moi, ah ben non, là je m'en sors plutôt bien. Vous savez que parfois, à cause de la pixelisation, j'ai parfois du mal à être précise. Là, je pense que ma construction est plutôt pas mal. Alors, je suis en train de décaler un peu ma règle, tout simplement parce que, je vous le rappelle, une médiatrice, c'est une droite. Donc, surtout, ne me tracez pas uniquement le segment IJ, mais dépassez de part et d'autre pour bien montrer que vous êtes conscient de cette définition. La médiatrice d'un segment est une droite. Relisez l'énoncé pour savoir si on vous demande de nommer la droite. C'est souvent le cas, des consignes du genre construire la médiatrice D du segment AB. Auquel cas, si vous avez fait toutes les constructions mais que vous avez oublié de nommer la droite, c'est quand même plutôt dommage. Ma construction est terminée. Je vais quand même faire une dernière remarque à propos de la consigne. Je vous rappelle que je vous avais demandé d'utiliser une règle non graduée. Pourtant, je sais qu'elle est graduée. Bien, n'hésitez pas à utiliser ces graduations, par exemple, pour vérifier que ce point ici est bien le milieu du segment AB. Puisque la définition vous dit que la médiatrice du segment AB est la droite qui coupe AB perpendiculairement en son milieu. Eh bien, mesurez l'écart entre A et ce point jaune, 4 cm à peu près. L'écart entre ce point jaune et B, 4 cm, ma foi, c'est plutôt pas mal. De même, je vous rappelle encore une fois la définition, D est la droite qui coupe le segment AB perpendiculairement et en son milieu. Donc, je n'avais pas le droit d'utiliser l'équerre pour ma construction, mais ne vous privez pas de sortir votre équerre à la fin de la construction pour vérifier que vous avez bien construit une droite perpendiculaire à la droite AB. Voilà, cette vidéo est terminée.